tous ceux qui nous suivez. Vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez dans toute la RDC, vous nous suivez à l'international, donc dans tous les continents. Je suis l'évangéliste prophète Abraham Emmanuel Jospin, l'homme à la langue brûlée, l'homme qui voit les visions des dieux, l'homme que le Seigneur courtoie, l'homme que le Seigneur parle pour vous édifier, pour vous révéler les projets d'avenir des dieux et les grands secrets divins. Je suis devant vous en ce jour pour vous révéler une grande prophétie, un grand message que je vais vous adresser aujourd'hui, que le Seigneur venait de me parler récemment et il m'a demandé de vous en faire part. Il a vraiment insisté. Alors, nous avons passé dans les médias ici pour lancer les messages, même dans des journaux au niveau de Kinshasa. Et le Seigneur m'a demandé de le mettre sur YouTube, afin que tous les enfants des dieux et tout le monde le suivent dans le monde quand ça va s'accomplir. La prophétie concerne la République démocratique du Congo. La prophétie concerne plus précisément les hommes politiques, les hommes de justice et les serviteurs des dieux infidèles. Alors, j'étais en train de prier avec mon épouse le dimanche 16 juin 2019 vers 6 h du matin pour s'apprêter à aller au culte. Tout à coup, j'ai commencé à parler les langues célestes et la chambre était remplie fortement de la présence de Jésus-Christ. Je vis un ange puissant descendre du ciel, muni d'une coupe. Et dans l'intérieur de cette coupe, il y avait le sang à l'intérieur. Et cet ange a commencé à asperger le sang tout autour de la circonférence de la carte de la RDC. J'étais en train d'observer la vision. Alors, quand l'ange finit, je me suis inquiété pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'ange a, le sang que l'ange a dans cette coupe? C'est à qui ce sang? Et c'est pour qui? Le Seigneur a permis à ce que l'Esprit de Dieu m'ouvre l'intelligence de comprendre que c'était le sang de Jésus-Christ. Il était en train de répandre sur la RDC pour consolider la RDC, pour unifier la RDC et pour protéger la RDC contre toute attaque venant de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Et contre toute attaque aussi visant à balkaniser le pays. Alors, cet ange-là a monté, il est suspendu sur le ciel, entre ciel et terre, mais il n'avait pas posé ses pieds sur le sol. Et il a juré par celui qui vit au siècle des siècles. Il regardait le trône de Dieu et il a juré. Et il dit qu'il n'y a plus de temps et que l'ère de la délivrance de la RDC est arrivée. Alors j'étais en train de contempler les gestes que faisait cet ange et les paroles qu'il disait avec beaucoup d'attention. Et l'ange s'apprête à monter dans le ciel, il commençait à monter, puis l'ange arrive dans le ciel. Alors je regardais dans le ciel, je vis un trône. Et la personne qui était assise sur le trône, c'était Jésus-Christ lui-même. Et à droite de lui, il y avait un ange debout, c'était un archange puissant, muni d'un bloc-notes avec un stylo céleste. Alors tout autour du trône, il y avait des anges qui chantaient une chanson dont j'ai maîtrisé le rythme, et puis peu à peu le rythme m'a échappé, mais j'ai maîtrisé quand même le mot. Et il disait donc, et puis ils étaient en train de tourner autour du trône. Et là, je regarde, le visage du Seigneur Jésus-Christ était rempli de colère, d'une sainte colère. Alors l'ange qui était à sa droite, il était en train d'écrire sur le bloc-notes, il écrivait un jugement. Cet ange-là, quand il était en train de monter au ciel, avant que je voie les visions qui se trouvaient autour du trône, il y a un passage qui m'était venu, Zacharie chapitre 9, versets 8 à 11. Donc,
avait beaucoup crié, est-ce que le moment est venu pour la RDC de pouvoir aller servir le Dieu dans toute la terre, de pouvoir sauver le monde. Et maintenant, alors que j'étais en train de contempler l'événement qui s'est passé dans les cieux, je vous disais, les oracles ont commencé à tomber et ma bouche commençait à prophétiser ici sur la terre. Et j'ai écrit toutes les prophéties que le Seigneur est en train de parler et nous prendrons le temps d'écouter cela parce que je vais les lire tout de suite. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ aux hommes politiques, aux hommes de justice, injustes et serviteurs des dieux infidèles. À vous, hommes politiques, je suis l'Éternel, le Dieu de toute la terre. J'étais mort et ressuscité, je suis vivant pour les siècles des siècles. Apocalypse chapitre 1 verset 18. Devenir un politicien est une grâce, un privilège et non un mérite. Les élections qui venaient de se passer au Congo étaient remplies d'irrégularités. Nombreux d'entre vous sont conscients et qu'ils n'ont pas remporté les élections. Ils ont fait tout le magouille nécessaire pour monter et s'accrocher au pouvoir contre la volonté de mon peuple. Écoutez, hommes politiques, et ouvrez grandement vos oreilles. Moi, Jésus-Christ, je suis le Dieu de la RDC. Congo est mon pays. Congo m'appartient. J'ai usé d'une grande patience à votre égard, espérant vous voir changer et abandonner vos mauvais actes. C'est vous qui devriez servir de modèle à mon peuple en agissant fidèlement selon la justice et le bon sens, et non dans la corruption et la trahison du pays pour des intérêts éphémères. Comme vous avez trahi le Congo et le peuple congolais, sachez que vous m'avez trahi aussi. C'est moi, Jésus-Christ, qui vous aviez fait grâce de devenir politicien dans mon pays. Comme vous m'avez trahi, en prenant la volonté de l'homme à la place de la volonté de Dieu, je déchire aujourd'hui au-dessus de vos têtes vos pouvoirs et autorités selon tous vos rangs respectifs. Vous n'avez plus beaucoup de temps de règne. Et vous saurez que je suis l'Éternel, le Tout-Puissant, car ma bouche a parlé. À vous, les hommes de justice, je vous ai placés et répartis dans toutes les juridictions selon vos rangs respectifs, afin que vous jugiez mon peuple et prononciez vos verdicts selon la justice. N'avez-vous jamais lu dans ma parole que c'est la justice qui élève une nation? Proverbe 14, 34. Ainsi, vous avez corrompu la justice en inversant le droit et vous avez rendu coupable celui qui est dans ce droit. Vous avez aimé les richesses de la terre plus que la justice. Vous avez cependant oublié que tout ce qui est dans le monde passe. Le monde passe avec toutes ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 15 à 17. Vous aviez dévié ma volonté, car vous n'avez pas voulu laisser accomplir mes desseins pour ce grand Congo qui doit être relevé, construit et bâti dans la justice, afin d'évangéliser et sauver le monde entier. J'ai choisi la RDC comme j'avais choisi Israël. Je me suis servi d'Israël pour envoyer le salut dans le monde. Et j'ai choisi la RDC pour préparer mon retour sur la terre en évangélisant le monde afin que tous comprennent que seul Jésus-Christ sauve. Mes serviteurs savent ce que je leur ai annoncé pour la RDC, mais vous ne voulez pas accomplir ma volonté. N'avez-vous jamais lu ou entendu dans ma parole que sert à un homme de gagner le monde entier et il perd son âme? Marc 8, 38. Ainsi, vous avez de nouveau trahi ma nation en prononçant des verdicts injustes en lieu et place de la justice. Je vous rejette et déchire au-dessus de vos têtes vos pouvoirs et autorités, vos richesses et fortunes, vos projets et investissements, vous, hommes de justice injuste. On ne parlera plus de vous, vous partirez à jamais. Le séjour de mort a ouvert grandement sa bouche pour vous accueillir.
vous n'avez plus que jusqu'en fin décembre 2019 pour vous repentir de vos actes, annuler vos fallacieuses décisions et retourner chaque élu dans ce droit. Sinon, vous n'entrerez pas l'année 2020 sans que ma main droite ne s'appesantisse sur vous et vous détruise, vous, vos femmes et vos enfants. C'est le même jugement contre la main qui avait corrompu aussi. Ésaïe 33, verset 1. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ à vous tous, serviteurs des dieux infidèles. Proverbe 2, 22. Je vous ai révélé ma pensée contre les politiciens et hommes de justice injustes, mais vous ne les avez pas parlé. Je vous ai révélé les desseins de mon pays, la RDC, pour que vous les publiez, mais vous n'avez pas voulu l'annoncer. Comme vous vous plaisantez à s'accrocher dans des relations d'amitié fantasmes à leurs égards, et que vous n'avez pas voulu leur annoncer mes prédictions, afin que ma nation ne soit relevée, comme vous avez pris de l'argent et vous avez participé à leurs mauvaises œuvres, afin de laisser mon peuple comme des enfants abandonnés à leur triste sort, sans parents, ainsi je viens à vous, serviteurs infidèles. J'ôte au-dessus de vos têtes le sceptre de la royauté et ma lumière du milieu de vous, afin que vous vous attachiez à des choses périssables comme eux, et que vous soyez dissipés comme de feuilles, frappés par le soleil, séchés et emportés par le vent. Vos demeures resteront désertes sans que quelqu'un ne bâtisse sur vos anciennes ruines, et votre jugement sera plus dur que celui de Sodome et Gomorrhe. Je récupère tous mes brebis et je les envoie sous la direction des bergers qui me craignent, et vous périrez tous, vous et ceux qui habitent dans vos demeures. Vous n'avez plus beaucoup de temps, car les restes de vos jours de vie sont comptés au bout de doigts. Et 2020 ne vous dira jamais le bienvenu, car ma bouche a parlé. J'en appelle à tous, politiciens et hommes de justice injustes, serviteurs infidèles. Je ne fais rien sans pourtant révéler mes secrets à mes serviteurs, le prophète. Amos 3, 7. Revenez de vos mauvais actes, repentez-vous et convertissez-vous. Humiliez-vous sous ma main puissante, plairez vos mauvais actes et remettez le droit de l'opprimé que vous aviez arraché. Et je vous pardonnerai du haut des cieux et je vous ferai voir mon salut. Le monde est arrivé à sa fin et je reviens très bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis le lion de la tribu de Juda, le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'ère de la délivrance de ma nation, le grand Congo, est arrivé et personne n'empêchera ce que j'ai résolu d'accomplir, car mon peuple a longtemps souffert sans que quelqu'un le vienne en aide. Je suis descendu pour leur rendre justice et personne ne délivre tous ceux qui tombent entre mes mains suite à leur propre incrédulité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ en faveur de la RDC. Le passage clé qu'il m'avait donné, c'est Ésaïe chapitre 52. Que Dieu vous bénisse respectivement là où vous nous avez suivis et que le Seigneur bénisse l'attachement que vous avez à mettre en pratique ces recommandations. Car moi je ne suis que la bouche autorisée du Seigneur pour vous transmettre l'ainsi dit le Seigneur, et les anges déjà, dès lors que vous regardez cette vidéo, se sont déclenchés et ils sont en processus d'accomplir la prophétie de l'Éternel. Car la prophétie s'accomplit quand on l'a déjà annoncé. Comme c'est déjà annoncé, donc sachez que les anges déjà sont dans le processus. Merci vous tous qui nous avez suivis. Que vive la RDC, que vive le peuple congolais, que vive les accomplissements prophétiques que Dieu veut faire dans notre pays. Merci pour le oint qui va à bientôt entrer au pouvoir après ces régimes. Le oint là va entrer et le oint là, il va accomplir de grandes choses que le Seigneur lui donnera, parce que là, il a déjà l'onction de David. Le Seigneur lui a déjà préparé pour le trône. Nous sommes en train de prier. Oui, bien que les gens sont en train de tâtonner, mais sachez qu'il y a un oint qui arrive. Le régime actuel balise le chemin. C'est comme le régime de Jean-Baptiste qui balise le chemin pour l'arrivée du oint.
et le oint va s'installer après ce régime et la gloire de Dieu va se manifester dans toute la RDC. La gloire du second temple sera la plus meilleure que celui du premier. Je ne sais pas trop parler du oint parce que dans mes précédentes prophéties, j'ai déjà parlé du oint, j'ai déjà annoncé ce qui arrivera à la suite des temps pour la RDC en ce qui concerne le trône du pays. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et on se voit la suite au prochain numéro. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, de pouvoir partager avec les autres Congolaises et Congolaises, même les étrangers, afin qu'ils sachent que c'est ce que le Seigneur veut accomplir en faveur de la... Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et